Bonjour à tous, bienvenue sur la FEB TV, le Forum économique breton, toujours en direct. Donc on est sur la 4e édition du FEB. On va parler économie avec mes deux invités. Alors j'ai à ma gauche Gwenok Graal, qui est donc président de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Et j'ai également Jean-Hugues Bourdon. Alors vous travaillez pour la Banque de France et vous êtes directeur régional adjoint. Oui, bonjour. Région Bretagne, je précise. Alors aujourd'hui, on a un sujet très important. On va parler de l'économie et notamment de l'économie bretonne face à ces nouveaux défis. Alors est-ce que vous pourriez présenter chacun, l'un après l'autre, vos métiers et vos fonctions? Oui, donc je suis président de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. L'Ordre des experts comptables en Bretagne, ça réunit 800 professionnels, 20 000 en France, les experts comptables. Et comme on aime l'entendre dire, nous sommes les premiers conseils de l'entreprise. Donc nous accompagnons les chefs d'entreprise dans la création, la gestion et le développement de leur entreprise. Donc nous avons des missions notamment de digitalisation avec l'arrivée de la facture électronique, donc de transformation et d'accompagnement à la transformation de l'entreprise. Des missions d'externalisation aussi parfois avec les chefs d'entreprise nous confient leur production de bulletins de paye et de déclarations sociales. D'une façon générale, nous sommes les conseils de l'entreprise, conseils comptables, fiscales, juridiques, et nous allons même jusqu'à la transmission et la cession des entreprises. Bon, je vois que vous avez pas mal de travail. Effectivement. Je me tourne vers vous, Jean-Hugues. Bon, a priori, on a tous déjà entendu parler de la Banque de France, mais je vous laisse, vous allez mieux en parler que moi. Peut-être que vous en avez entendu parler à travers les billets, mais c'est pas que ça. Donc on résume nos missions à travers trois grandes missions. Donc pour s'en rappeler, le moyen mémotechnique, c'est 3 S. Donc le premier S, c'est la stratégie monétaire. Donc la Banque de France intègre l'eurosystème de la Banque centrale européenne et son objectif, sa mission, son mandat, c'est d'avoir une inflation qui avoisine les 2%. Donc c'est un combat actuellement qu'on cherche à vaincre. Et on va le vaincre puisque l'inflation diminue. Le deuxième S, c'est la stabilité financière. Donc la Banque de France, en tant que banque centrale, doit s'assurer de la solidité du secteur financier et du bon fonctionnement des paiements pour que chaque citoyen puisse avoir son paiement de carte bleue bien débité sur son compte bancaire. Et bien derrière, il y a des tuyaux et c'est la Banque de France qui assure la solidité de ce réseau. Enfin, on a des services à l'économie, donc ça c'est le 3e S. Donc de la mesure d'économie, donc ça c'est plutôt macro. Et puis du micro, on accompagne les entreprises, les acteurs économiques, les filières professionnelles pour leur donner des clés de lecture, des données objectives et chiffrées sur les tendances économiques. Et moi, la région Bretagne, je travaille sur les études économiques. Bon, vous avez un métier essentiel. Alors, en préparant cette émission, on a discuté un petit peu et vous allez m'expliquer, je me tourne d'abord vers vous, Gwenok Graal. Vous menez chacun de votre côté une enquête, un baromètre, un observatoire des résultats des entreprises. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quel est le processus chez vous, chez les experts comptables? Oui, alors cet observatoire qui existe depuis quelques années déjà, chez les experts comptables, ça concerne d'abord, c'est important de le comprendre, ça concerne les TPE et PME. Alors c'est 95% des entreprises françaises, ça représente plus de 4 millions d'entreprises en France. Et donc cet échantillon-là va donc concerner les entreprises de moins de 3 millions de chiffre d'affaires. Comment il est... Comment ? Plutôt des petites entreprises. Donc c'est plutôt les petites entreprises, tout à fait. Comment il est réalisé? En fait, il est réalisé à partir des télédéclarations que font les experts comptables pour le compte de leurs clients, et plus précisément à partir des déclarations de TVA. Et donc on va récupérer le chiffre d'affaires, et c'est comme ça qu'on va avoir cet observatoire sur l'activité des entreprises. Donc les chiffres d'affaires déclarés par les chefs d'entreprise sur les périodes concernées vont être récupérés. Le volume, ça représente 30 000 entreprises au niveau régional en Bretagne. Et à titre de comparaison, au niveau national, puisque cet observatoire est bien évidemment national, c'est 600 000 entreprises qui nous servent d'échantillon. Très bien. Et vous, Jean-Hugues Bourdon, vous avez aussi votre propre baromètre. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Vous avez un baromètre à la Banque de France. En réalité, on a deux façons de mesurer l'activité des entreprises. Donc la première, on se sert de la matière première produite par les experts comptables, c'est les bilans d'entreprise. Donc on collecte tous les bilans à partir de 750 000 € de chiffre d'affaires, voire moins, mais au-dessus de 750 000 €, on les collecte pour attribuer une cotation.
Là, on a une mesure exhaustive du niveau d'activité, des rentabilités, et donc de 750 000 euros à sans limite. Donc ça représente plus de 300 000 entreprises en France et plus de 10 000 en Bretagne. Et la deuxième mesure d'activité, c'est des enquêtes flash. Des enquêtes flash qu'on fait tous les mois. Donc au niveau de la région Bretagne, on a un échantillon de 450 entreprises qu'on interroge tous les mois et on mesure les tendances d'activité et de rentabilité. Et on a 2 autres enquêtes à échantillon un peu plus large, plus de 1000 entreprises, et les résultats sont sortis hier. Bon, alors la question suivante, on se la pose tous. Quels sont les résultats en cours pour l'année 2023, et notamment pour la Bretagne ? Alors, les résultats sont en tout cas facialement très bons, puisqu'on note une progression de 5,7% du chiffre d'affaires de cet échantillon en Bretagne. Donc, plus 5,7 au deuxième trimestre 2023 par rapport au deuxième trimestre 2022. Et ça représente une progression de 5% depuis le début de l'année. Donc, c'est une performance très bonne, qui nous place d'ailleurs au 2e rang au niveau national, derrière les Pays de Loire. Donc, on a une région Grand Ouest qui est particulièrement performante et compétitive. On a des secteurs qui sont plus porteurs que d'autres, puisque ces statistiques nous permettent d'avoir une lecture par secteur d'activité. La boulangerie, le transport, le CHR en général, voire même le commerce, et plus particulièrement le secteur des arts et spectacles. Alors c'est peut-être lié au festival qu'on a en Bretagne qui booste un peu les statistiques. On a un secteur qui est plus en difficulté, c'est celui des activités immobilières d'une façon générale, avec quelques disparités quand même, puisque la construction neuve paraît être un peu en difficulté, avec une difficulté de financement d'une part et une hausse des matières premières d'autre part. Par contre, le second œuvre est plus disparate et on voit aussi de belles performances, y compris dans le second œuvre. Bon, j'ai envie de dire très bien. Est-ce que vous confirmez de votre côté ces chiffres qui ont l'air plutôt positifs ? Oui, je vais vous parler de l'enquête qu'on vient de réaliser auprès. Donc on a eu 1000 réponses auprès d'entreprises de Bretagne, donc un échantillon de 1000 représentatifs du tissu économique, de la TPE, PME jusqu'à la grande entreprise. Et donc les chiffres qui viennent d'être indiqués, nous on les confirme. Donc une hausse d'activité dans la plupart des grands secteurs, plus forte dans les services, un peu moins forte dans l'industrie et un peu moins forte dans la construction. Mais on reste sur des niveaux d'activité en hausse. Et en plus, les chefs d'entreprise nous avaient dit au début d'année qu'ils allaient prévoir une hausse de leur activité dans l'année 2023, et ça s'est confirmé. Et une petite nuance, c'est que, alors certes, les chiffres d'affaires sont en hausse, mais en période d'inflation, c'est normal. On leur a posé la question si c'était plutôt un effet volume ou plutôt un effet prix. Et pour 2/3 de leur hausse d'activité, c'est un effet volume. Donc il y a plus d'activité dans les entreprises globalement. Très bien. Justement, je reste avec vous, Jean-Hugues Bourdon. Qu'en est-il aujourd'hui en termes de recrutement et donc en face du chômage ? Alors c'est vrai que sur cette enquête, on a aussi posé la question des difficultés de recrutement. Donc les difficultés de recrutement persistent, même cet été, on nous a toujours dit la même chose. On est à peu près à 80% des entreprises qui nous disent rencontrer des difficultés. En revanche, peut-être petite lueur d'espoir, c'est que ces difficultés se réduisent un peu. On va dire qu'on a baissé de 5 points, mais majoritairement, les entreprises continuent à avoir des difficultés de recrutement et ça devrait durer. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend, c'est une petite musique qui revient régulièrement, les difficultés de recrutement, j'imagine pas que en Bretagne. Comment vous l'expliquez de votre côté ? Écoutez, il y a déjà un problème fondamental, c'est la démographie. On a plus de départs en retraite que d'actifs, la population active diminue, les besoins d'emploi augmentent fortement. Donc mécaniquement, il y a des difficultés de recrutement dans tous les secteurs. Il y a des secteurs qui ont beaucoup plus de besoins que d'autres, qui sont plus en difficulté que d'autres. Mais le point principal, c'est celui-là. Tout à l'heure, j'ai assisté à un plateau où on parlait de ce sujet-là. La mobilisation de tous les acteurs de l'emploi va être nécessaire. Une entreprise toute seule ne peut pas résoudre ses propres problèmes de recrutement. C'est vraiment une coordination entre tous les acteurs de la région. De votre côté, Gwenok Graal, comment vous l'expliquez ? Alors c'est toujours un peu compliqué, ça peut être des raisons économiques, sociales. Vous qui auditez les entreprises, quelles sont les remontées ? Aujourd'hui, le taux de chômage en Bretagne, il est de 5,7%. En France, il est stable, il est à 7,1%. En Bretagne, il est à 5,7% et il est plutôt en baisse.
On est 1,1 point en dessous le niveau d'avant-crise sanitaire, celui du 4e trimestre 2019. C'est-à-dire qu'on est au taux de plein emploi. La Bretagne a souvent été une région avec le taux de chômage le plus bas. Alors on vient d'être dépassé encore une fois par les Pays de Loire. Mais on a donc un taux de plein emploi. Donc, d'où la pénurie et les difficultés. Les bons chiffres du chômage dans le Grand Ouest, Bretagne et Pays de Loire, c'est le résultat d'un dynamisme assez exemplaire en Bretagne. On a un tissu entrepreneurial qui est à taille humaine, qui est réactif et qui est très résistant aux crises. On l'a vu pendant la crise sanitaire. On a aussi un territoire qui a le goût de l'innovation, avec des projets qui sont porteurs de sens et de valeurs. Ce qui fait que voilà, tout ça fait que la Bretagne, malgré le fait qu'elle soit est et sera encore attractive, le chômage est faible. Et du coup, la conséquence, c'est la pénurie de main-d'œuvre et cette difficulté à recruter qui est importante dans tous les secteurs. Nos clients nous le disent tous, quels que soient les secteurs, tous secteurs confondus. Quelles sont les perspectives pour les années à venir, d'après vous ? Effectivement, on entend par notamment l'activité immobilière. Souvent, on dit que le bâtiment tire un peu l'économie. La baisse d'activité dans l'immobilier, on s'attend peut-être à une baisse de l'activité en général. Pour autant, elle n'est pas là. Donc, je crains que ces difficultés de recrutement persistent. Donc il va falloir continuer à attirer encore les talents dans nos entreprises pour faire perdurer encore ce dynamisme économique que connaît la Bretagne. Et je me tourne enfin pour terminer vers vous. Jean-Hugues Bourdon, côté Banque de France, quelles sont les perspectives d'après vous ? Effectivement, on confirme que l'activité va rester soutenue, et en hausse en tout cas. Peut-être terminer le message de l'avenir par les investissements. Les entreprises nous disent que les intentions d'investissement seront toujours là. Or, c'est nécessaire, il y a des transitions à financer, etc. Mais ça, c'est un moteur économique important qui va tirer l'activité. Donc, les investissements il n'y a pas de rupture. En tout cas, on ne le voit pas, au contraire. Très bien. Écoutez, ça m'a l'air d'être plutôt des bonnes nouvelles. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que Gwennock Graal, vous êtes donc président de l'Ordre des experts comptables de Bretagne. Et monsieur Jean-Hugues Bourdon, vous êtes directeur régional adjoint Bretagne à la Banque de France. Restez en direct avec nous pour des prochaines émissions. Merci.